Bonjour, j'aimerais vous parler d'un grand malentendu de la parentalité positive, à savoir les explications. Qu'est-ce que ça vous évoque, la parentalité positive, les explications? Je vais vous le dire, il s'agit de cette idée qu'on a qu'une parentalité positive, on ne force pas l'enfant à faire les choses, on ne le tape pas, on ne le punit pas, tout ça c'est vrai. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On parle, on explique à l'enfant. Ça, c'est vrai aussi. On parle, on explique à l'enfant. Les êtres humains, nous sommes des êtres de parole, de communication. Sauf que le problème, c'est que parler à l'enfant, ça ne signifie pas que l'enfant va coopérer. Je m'explique. Quand on dit à un enfant qu'il ne faut pas qu'il fasse quelque chose, ou au contraire qu'il faut qu'il fasse quelque chose, quand on lui dit de mettre sa ceinture dans la voiture par exemple, ou quand on dit non, il n'y aura pas de glace à 7 heures du soir. Le parent qui veut être bienveillant, qui veut être dans cette parentalité-là non violente, eh ben, il va expliquer, il va chercher au fait à avoir l'adhésion de l'enfant dans ce qu'il dit. Sauf que l'enfant, il adhère que très, très rarement à ce qu'on lui demande et qu'il le contrarie, ce qui est normal. Et nous, on s'énerve parce qu'on est dans l'explication en pensant que c'est ce qu'il faut faire et que l'enfant va finir par comprendre. Et vu que ce n'est pas le cas, parce que ça n'est pas le cas, on s'énerve et on se dit ok, j'ai tout essayé, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, ça ne marche pas, donc je suis dans mon droit le plus légitime de rebasculer au mode classique où je vais crier, je vais punir, bah, c'est comme ça et pas autrement, et au fait on comprend même pas comment on en est arrivé là pour un truc aussi bête qu'une demande de glace par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En premier lieu, on explique. Effectivement, on va expliquer à l'enfant on va prendre un exemple qui m'est cher parce que je l'ai beaucoup vu justement. Aux aires de jeu, vous savez, vers 18 mois, 2 ans, les enfants ils commencent à squatter les affaires des autres, ce qui est tout à fait normal et qu'en soi, ça ne pose pas forcément de problème. Sauf que les autres enfants qui peuvent être à peu près au même âge, eux, souvent, ils en ont un problème avec ça. Donc, votre petit garçon, il est sur le vélo d'un autre petit garçon et l'autre petit garçon, eh ben, il proteste fortement. Il n'a pas du tout envie qu'on squatte son vélo. Et donc, vous arrivez en voulant faire de la parentalité positive, en expliquant à votre enfant, non, maintenant il faut qu'on le rende, il n'est pas à toi, c'est à ce petit garçon, regarde, il pleure, il n'est pas content, il n'a pas envie, on ne prend pas les affaires comme ça. En fait, vous pouvez passer votre matinée à donner des explications à votre enfant, en attendant qu'il adhère à votre raisonnement et qu'il admette par lui-même que oui, effectivement, il faut qu'il lâche le vélo. En attendant que vous vous expliquiez tout ça et que votre enfant accède à la conscience de ce que vous lui dites et en plus à la maîtrise de ce que vous lui demandez, et ben l'autre enfant il est en train de pleurer. Donc dans un premier lieu, on explique. Pourquoi on explique? Parce que d'une fois à l'autre, les choses prennent du sens finalement dans l'esprit de l'enfant, mais ça ne va pas se faire en une matinée. D'autre part, parce qu'on fait travailler le cerveau préfrontal de l'enfant. C'est ce qui va lui permettre par la suite d'être capable de gérer justement certaines réactions. On explique aussi pour enrichir le vocabulaire, on explique aussi pour se donner bonne conscience. Enfin, c'est important aussi de se le dire, qu'on le fait aussi pour ça. On explique également parce qu'on est dans un contexte social où on veut bien enseigner aussi, quand on est convaincu de cette voie-là, aux autres parents qu'on n'est pas là à arracher le vélo. Ok, mais quand même, il faut arriver à un résultat, j'ai envie de dire. Donc vous expliquez à l'enfant que ce n'est pas ton vélo, il faut le rendre au petit garçon. Votre enfant il proteste, vous n'attendez pas qu'il accepte, vous l'enlevez du vélo, vous passez à l'action. Ça c'est la deuxième étape. On explique, on passe à l'action et en troisième lieu, si cette action-là qu'on a posée engendre de la frustration, de la colère, de la tristesse, de ce qu'on veut, toutes sortes d'émotions qui peuvent arriver, et bien là on accueille l'émotion de l'enfant. Là, on va faire de l'accueil, mais on ne va pas passer la matinée à expliquer à notre enfant qu'il faut qu'il lâche le vélo. On ne va pas attendre son adhésion, tout simplement parce que ça risque de vous prendre 5 ans. Parce qu'à 2 ans, à 18 mois, même parfois à 5 ans, à 6 ans, déjà on ne peut pas forcément comprendre ce que ça signifie, tout ce qu'on nous demande de faire, mais même quand on le comprend, parce que parfois, enfin, les enfants, oui, ils comprennent,
ce que ça demande de maturité cérébrale pour mettre le il faut avant l'impulsion de l'enfant n'est pas là en fait, tout simplement. Donc, et ce ne sera pas là dans une matinée. Donc, perdez pas votre temps, vous expliquez, vous passez à l'action et vous accueillez la frustration derrière. Je vous expliquerai lors d'une prochaine vidéo comment savoir si votre demande ou votre interdiction sont légitimes et que ce triptyque-là que je vous propose, expliquer, passer à l'action et accueillir, peut avoir du sens. Alors à bientôt!